Bonjour, en fait on parle souvent d'égalité homme-femme, c'est à la mode j'ai remarqué. C'est carrément n'importe quoi, hein. Les hommes et les femmes c'est pas du tout pareil, hein. Par exemple, je sais pas moi, quand elles vont aux toilettes, les femmes elles sont obligées de s'asseoir sur des cuvettes parfois dégueu, hein, mais c'est. Alors que les mecs tranquilles debout quoi, ils sont debout, parfois sans les mains, et des fois ils en foutent partout. Il y en a même, ils prennent un malin plaisir à faire ça chez des gens qu'ils aiment pas trop en fait. Et bon, sinon pour revenir aux cuvettes sales, pour les femmes, moi j'ai fait une étude, j'ai interrogé des femmes et j'ai répertorié 4 comportements de femmes face aux cuvettes sales. Donc il y a premièrement les femmes qui essuient la cuvette avec du papier toilette, ça c'est la catégorie la plus courante. Ceux-là je les appelle les femelles normales. Ensuite il y a les femelles qui s'assoient pas vraiment, en fait elles se posent pas leurs fesses sur la cuvette, elles prennent une position bizarre, une position de sumo un peu. Donc ceux-là, je les appelle intelligemment les femelles sumo. Après, il y a une troisième catégorie un peu plus rare. Alors celle-là, elles en ont rien à foutre que la cuvette elle est sale. Elles baissent leur pantalon, elles s'assoient sur la cuvette quand même, et puis elles font leurs besoins, quoi. Elles, c'est les femelles sales, elles. Et il faut se méfier de cette catégorie-là parce que assez souvent, elles ont le sida, c'est vrai. Et il y a une quatrième et dernière catégorie, c'est très rare, j'ai eu que 2 réponses sur plus de 500. Il y a 2 femelles qui m'ont répondu qu'elles se pissaient dessus, quoi. Si la cuvette était sale, elles se pissent dessus, donc elles cherchent pas à s'asseoir dessus, elles se pissent dessus complètement. Donc ça, je les ai appelés les femelles peace and love, parce qu'elles se pissent dessus, quoi. Mais bon, il n'y a pas que des inconvénients à être une femme, je veux dire, il y a des avantages aussi quand t'es à la piscine. T'as la piscine, t'as pas envie de nager, t'as la flemme. Quand t'es une fille, tu peux dire que t'es indisposé, l'affaire est réglée, quoi. Réglée. Vous avez saisi le jeu de mots, réglé, hein. Bon, il y a aussi une autre différence, hein, entre les filles et les garçons, c'est le temps qu'on passe dans la salle de bain. Par exemple, moi je vois ma copine, quand moi je vais me préparer le matin dans la salle de bain, elle commence à fumer une clope, je vais dans la salle de bain, je ressors de la salle de bain, elle n'a pas fini sa clope, quoi. Alors que moi, quand elle va dans la salle de bain, je peux fumer 3 paquets, faire cuire un poulet, jouer au tennis. Ouais, c'est vrai que jouer au tennis dans une cuisine, c'est pas évident. Mais donc ma femme, elle se plaint parce que elle commence à 9h, elle est soi-disant obligée de se lever à 5h pour se préparer. Non mais c'est pas des conneries ça. Moi je commence à 8h, je me lève à 7h45, je suis toujours à l'heure. Pas de problème. Ah, elle m'énerve ces femmes. Mais non, en fait, je suis un mytho, hein. Je suis un mytho à mi-temps parce que j'ai pas de copine en fait. Enfin, j'ai plus de copine. Elle m'a quitté parce que j'arrivais pas à me souvenir de son prénom. En fait, c'est con, j'avais eu une bonne idée. Pour me rappeler de son prénom, je suis allé chez le tatoueur, je lui ai dit de me tatouer son prénom sur mon omoplate à droite, là, comme ça. Et puis, donc comme ça, voilà, il fait le tatouage, il marque le prénom de ma chérie sur mon omoplate. Puis en sortant du tatouage, je fais non, j'ai pas des yeux derrière la tête, j'arriverai jamais à voir le prénom. Je suis con. Et là, j'ai eu une idée miraculeuse. Je suis retourné chez le tatoueur, j'ai fait tatouer sur mon autre omoplate, en effet miroir, le prénom de ma copine. Comme ça, dos à un miroir, je vois le prénom en fait. J'étais fier d'avoir eu cette idée là, donc je suis retourné chez le tatoueur il m'a félicité pour mon intelligence et puis il m'a tatoué le prénom
en mode inversé pour voir dans le miroir. Et donc voilà. Je sors du tatoueur avec mes 2 tatouages, ça m'a revenu à 50 € quand même. Et je vais chez moi, ma femme elle était là. Alors c'est une nymphomane, donc elle m'a sauté dessus, elle m'a arraché la chemise, elle voulait qu'on fasse l'amour. Mais le problème c'est que quand elle a vu Marie-Charlotte écrit sur mon omoplate, elle a pété un câble, hein, elle a pété un câble parce qu'en fait je m'étais trompé chez le tatoueur et elle s'appelait Léa en fait. Donc elle m'a traité de tous les noms et puis j'ai jamais revu en fait. Et j'étais triste, hein, j'étais très triste, mais j'ai pas pleuré pour faire des économies de mouchoirs parce que j'avais déjà claqué 50 € dans 2 tatouages qui ont servi à rien. Donc j'ai pas pleuré pour faire des économies, mais putain j'étais triste, hein.